Bonjour les gens. Bonjour le chat. Et il y a plein de gens nouveaux sur le chat. Pour commencer, aujourd'hui, salut TC Aquilo, Fab Atlantis, même un nouveau follow dès le début, Richult, bienvenue. Ma petite doudou Sandra San, et Maël FC, bah écoutez, et Doko effectivement. Oh bah j'ai même un... Merci Richult, c'était pour montrer... Je sais pas si vous l'avez en même temps que moi. C'est pas grave, sinon j'ai chanté... J'ai chanté toute seule. Salut Saïma. Bon, et bah écoutez, on est reparti pour une petite review des news de la journée, enfin de la semaine même. Je sais pas pour vous, est-ce que vous êtes gêné par les grèves ou pas? Moi j'habite Paris. Bon, je suis pas mal lotie, hein. Je ferme même plus la fenêtre parce qu'on n'entend plus les trains, du coup, parce qu'il y en a plus. Mais j'ai eu un petit souci dans mon sommaire. Du coup, vous avez une news du mois d'octobre. Parce que bah, je devais chroniquer une news de... je devais chroniquer quelque chose chez Komiku, et ben je ne l'ai pas trouvé. Et bah, du coup, bah, je ne chroniquerai pas. Yoli. Peut-être une prochaine fois. Certainement une prochaine fois, on réussira à le trouver. Et ouais, je suis au bout de ma vie en fait. Je me suis fait un peu compressée dans le seul train qui est rentré chez moi. Je suis un peu au bout de ma life. Non, bah alors c'est juste pour vous dire, déjà merci à tous d'être présents sur ces lives du lundi 21h. On va continuer sur cette lancée l'année prochaine. Je pense que c'est un bon format. C'est un bon format parce que bah, ça marche bien, vous êtes toujours au rendez-vous, donc ça va rester. Pour la semaine prochaine, il n'y aura donc pas de revue de nouveautés, parce qu'il n'y a pas de nouveautés. Là, on est sur la dernière semaine de sortie. Par contre, la semaine prochaine, donc ce sera une revue spéciale 2019. On reviendra sur, selon moi, et moi seule, les meilleures sorties de 2019, les meilleures nouvelles séries. Et pour le 30 décembre, on fera une revue des nouveautés 2020, ce qui va sortir, ce qui est déjà annoncé pour 2020, et qui me tente grandement. Comme ça, je prendrai un peu la température sur ce que vous voulez qu'on parle. Je vois Richoult qui dit « Je suis venu exceptionnellement à Paris pour débattre sur le podcast, et j'en ai chié avec les grèves pour aller à Nation de Massy. » En plus, j'étais malade. Ouais, je pense que bah, les grèves, bon voilà, c'est un passage... Voilà, il y a des gens qui se battent pour les droits et moi je leur jette pas la pierre, donc je fais comme je peux. J'ai la chance après d'avoir un boulot qui accepte que je travaille à distance. Je suis plutôt bien lotie, mais je peux comprendre que ça peut être vraiment très très dur pour pas mal de gens. Donc courage. Salut Androtradi. C'est drôle parce que je suis allée faire, je racontais ma vie. J'ai fait mes courses tout à l'heure et il y avait juste personne et le mec, mais vraiment, il était là. Tenez madame, en me tenant mon sac, voilà, mais courage, hein, courage, on est avec vous. J'étais là, oui, bah c'est gentil, merci, vous allez me donner mon sac, oui. Voilà, bon, je pense que tout le monde fait, voilà, tout le monde est... ça, dans ces moments-là, il y a un petit peu de solidarité aussi, voilà. On en rigolera plus tard quand on repensera tout ça. Vous savez, moi j'ai connu l'époque des grèves de, c'est quoi, 96, les énormes grèves. Ma mère me ramenait en voiture, on prenait tous les étudiants qu'on pouvait dans notre voiture pour pouvoir les ramener où ils pouvaient. Enfin voilà. Ah bah c'est sympa Richard de m'avoir ajouté dans TS automatiquement. Ah ça c'est super sympa. Mais tant de gentillesse aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Limoges, la ville où il est interdit de courir. Ce serait embêtant. Salut Benna. Bon, alors, du coup, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Vous avez le menu sur la droite, si vous êtes sur YouTube, en replay, pour savoir où est-ce que c'est, quand est-ce qu'on parle des choses. Et on va commencer tout de suite avec une reco de votre part. C'est Octave, vous me l'avez conseillé de le prendre la semaine dernière. Vous m'avez dit, ah, on aimerait bien qu'il parle d'Octave. Est-ce que c'est parce que c'est du Yuri? Je ne sais pas, sans doute, parce que vous avez bien compris les trucs que j'aimais bien. Et donc, on va parler d'Octave. Alors, c'est vrai, Bless Into You... Non, c'était pas Bless Into You. Ça, c'est le truc d'Akata. Non, Bloom Into You. Rien à voir. Bloom Into You, c'est vrai que voilà, j'avais dit que j'avais pas super accroché. J'ai commencé un petit peu l'animé qui a l'air déjà beaucoup mieux. Et pour votre info, je suis dans le prochain BL Café du BL Café. Hein, si vous ne les connaissez pas, c'est un podcast sur le Boys Love. Et on est revenu légèrement sur Bloom Into You, donc on en a encore reparlé, parce qu'on n'en parle pas assez de ces mangas-là, et donc il faut en parler. Donc, passons à Octave, que vous voyez à l'envers, évidemment. Mais vous vous souvenez pas? Alors pour ceux qui savent pas pourquoi c'est à l'envers, c'est parce que, comme ça, je peux bien montrer. Parce que la première émission, c'est inversé, je me suis loupée de fou, j'y arrivais pas. Bref, donc j'ai inversé. Alors, Octave, alors si vous avez aimé Bloom Into You, il y a des chances que Octave vous plaise parce que l'ambiance est globalement la même. C'est un
c'est très très... je vais réfléchir à l'intérieur de moi, de ma vie, introspection à fond. Et l'introspection, c'est Yukino, 18 ans et demi, qui l'a fait. Yukino, c'est une jeune fille qui est pas du tout comme les autres, hein, puisque elle était idol à 15 ans. Alors, si vous connaissez... salut MacMalus. Si vous connaissez le monde des idoles au Japon, hein, c'est un monde très... comment dirais-je? Comment dire ça gentiment? Les idoles au Japon, c'est quand même pas la fête à la maison. C'est-à-dire que il y a beaucoup de pression sur ces filles, ou les garçons aussi, hein, c'est pas dit passant. Beaucoup de pression sur les filles, c'est hyper misogyne, on leur demande quand même de faire beaucoup de choses, de chanter, de jouer, elles s'entraînent énormément. Il y a des fonds quand même de tenue légère pour des filles de 15 ans, voilà. C'est quand même un petit peu compliqué. Enfin, moi, je trouve ça compliqué vu d'occidental. Après, je sais qu'au Japon, c'est le rêve de pas mal de filles. Elle voilà, c'est devenir des stars de la chanson. En fait, on va traduire ça comme ça. Et donc, Yukino, eh ben, elle, à 15 ans, donc elle est devenue une star de la chanson. Elle a fait un petit album qui n'a pas trop percé, qui n'a pas trop marché. C'était un groupe de 4 jeunes filles. Voilà, elle est sortie en fait de son village natal pour monter à la capitale, de monter son petit groupe. Et puis ça n'a pas marché, et puis ça s'est arrêté, et puis fin. Et elle est revenue dans son village, elle a fini ses études, elle est retournée au lycée, et voilà. On la suit alors qu'elle est de retour en fait à Tokyo, parce que de retour dans son village, tout le monde se moquait un petit peu d'elle, disait voilà, je suis sûre qu'elle a couché, je suis sûre qu'elle a fait ci, bon ça n'a pas marché, c'était pas terrible en même temps son truc. Bon, bref, tout le monde s'est mis un peu à parler sur son dos, du coup elle est retournée à la capitale, elle est même retournée dans son ancienne agence, elle est devenue un peu fille à tout faire de l'agence, et elle vit sa vie très mollement. Voilà. Oui, le Shizn, c'est le nom du groupe. Je sais pas si la traduction a suivi, je pense que oui, mais j'avoue c'était un peu spécial. Et donc du coup, voilà, elle se laisse un peu porter, c'est pas très bien ce qu'elle veut faire dans la vie. Je pense qu'elle aurait voulu, comme tout le monde, elle aurait voulu continuer en étant idol, mais ça s'est pas fait. Et un jour de morne, parce qu'elle est très morne, hein, cette fille, un jour de morne journée, elle fait la rencontre en fait de Setsuko. Et Setsuko, c'est une blonde plutôt sympa, plus en forme qu'elle en tout cas, plus avenante. Et son frère tient une laverie dans laquelle va l'héroïne, et elle habite juste au-dessus, donc elles font la connaissance l'une et l'autre. Et la jaquette est très jolie, Nico Nico, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, elles font connaissance, et puis de fil en aiguille, elles vont finir par sortir ensemble et avoir une relation ensemble. Mais voilà, en fait, tout le tome est vraiment sur le mal-être de Yukino, qui sait pas quoi faire de sa vie, qui en plus, il y a plein de trucs. Salut Nymphae07. On va dire Nymphae tout court, hein, les chiffres, faut pas les dire. Et puis, du coup, elle est. Voilà, elle est. Je pense qu'elle est triste de pas avoir percé, et puis en fait il y a beaucoup de flashbacks sur ses années idol, et l'une de ses copines vient de percer en fait, est devenue méga connue en solo, et donc forcément elle dit zut alors. On lui propose même un rôle dans un porno en disant super, ça fera un bon titre, l'ex compagne de l'idol de la fille du moment tourne dans un porno, super, vas-y lance-toi, et elle est en mode non, no way, non merci, mais l'une de ses copines va le faire. Donc bref, donc c'est vraiment très introspectif. Voilà, si vous aimez bien ce genre de je déballe mes sentiments, je réfléchis beaucoup sur ma vie, je réfléchis beaucoup sur ce que je veux faire dans la vie, allez-y. Et là, l'effet qui se coule, le deuxième effet qui se coule, c'est que effectivement c'est un yuri, puisqu'elle est en relation avec une fille, et elle se pose beaucoup de questions sur sa sexualité. Notamment le côté. Alors, elle se pose beaucoup de questions sur mais c'est comment d'être avec un garçon, et c'est quoi un garçon, et c'est quoi une relation sexuelle avec un garçon. Donc elle se pose beaucoup de questions très, très concrètes sur quand on embrasse un garçon, c'est comment. Donc plutôt de la curiosité liée à sa sexualité, mais elle veut être avec, elle a pas de doute, elle veut être avec Setsuko, mais elle jalouse les garçons, elle a un truc sur les garçons qui, voilà. Il est où le modo? Alors le modo, si vous vous souvenez bien, il est très très fan d'un jeu, Pass of Exile, et on vient de sortir la dernière campagne, donc le modo il est en train de jouer, mais il reviendra plus tard. Ah oui, attends, je t'autorise, alerte pédo. Voilà, c'était ce message-là que tu voulais mettre. Ah oui, Androtradi, mais Androtradi, si tu me mets plein de mots que le modo doit valider, voilà, ça me pose problème. Zizi ne passe pas, effectivement. Donc,
Octave, globalement, alors la couve est très belle, de toute façon vous l'avez là, la couve est vraiment très très jolie. À l'intérieur, c'est assez identique, hein. C'est pas super super beau, c'est pas moche non plus, c'est plutôt classique. En fait, c'est un manga moyen, c'est-à-dire c'est pas un excellent titre, c'est pas un mauvais titre, mais c'est un titre qui se laisse lire. Encore une fois, moi c'est le genre de titre qui, quand le sujet vous plaît, si vous connaissez l'auteur éventuellement, mais si les thématiques vous plaisent, voilà, peu importe le style graphique ou peu importe la manière dont c'est amené, ça peut vraiment vous tenter. Après, je regrette toujours que les Yuri soient très introspectifs. C'est ça, le côté... je réfléchis beaucoup, beaucoup à mes sentiments. Oui, bon, bah à un moment, faut... Oui, voilà, ça permet de passer un dimanche pluvieux, Toko, tu as tout à fait raison. Bah voilà, mais c'est dommage que ça ne serve qu'à ça et qu'on ait que ça comme titre. Donc n'hésitez pas, chers éditeurs, si vous m'écoutez, à sortir des Yuri un peu plus péchus, avec des héroïnes... Moi, par exemple, j'avais beaucoup aimé, alors il était très décrié, Citrus, parce que Citrus, bon ok, les filles étaient tête à claque, ok, je veux bien, mais n'empêche que, voilà, ça pétait un petit peu, elles étaient là, et l'héroïne, franchement, elle était pétillante. Là, je vous avouerai que c'est quand même des filles qui sont un peu la mort dans l'âme, un tout petit peu quand même, hein, donc voilà. C'est Emma qui dit, tu lis des histoires de filles le dimanche sous la pluie. Moi, j'ai des histoires de filles tout le temps. Pluie, pas pluie, tout le temps. Donc voilà, Octave, donc c'est de Haru Akiyama. Alors il y aura 6 tomes, hein, la série est terminée. J'ai du mal à me dire qu'il y aura 6 tomes, j'ai du mal à me dire qu'on peut prolonger cet état cet état morne pendant 6 tomes. Mais je suis très curieuse, d'autant que j'ai bien aimé, mine de rien, la façon dont c'était amené. J'ai bien aimé la façon dont on amenait les personnages, les introspections sont intéressantes, mine de rien. Ça reste des introspections, hein. Mais ça se pose de bonnes questions, c'est-à-dire... Encore une fois, moi, c'est des questions que j'aurais pu me poser en mode ah bah t'aimes les filles, mais mine de rien, vu que la normalité c'est d'aimer un garçon, et ben ça fait quoi de coucher avec un garçon? Je pense que c'est des questions que n'importe quelle fille qui aime des filles se pose un jour dans sa vie, potentiellement. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? Enfin, je sais pas si l'intérêt du sexe opposé finalement, de se dire bon, c'est quoi les sensations? Est-ce que c'est pareil, pas pareil? Mieux, pas mieux? Ouais. Alors, Seima qui demande, est-ce que tu peux chroniquer Citrus Plus? Alors, je voulais chroniquer Citrus Plus quand il est sorti, mais je n'ai pas réussi à trouver le dernier tome de Citrus, et je me suis dit, c'est bête si je chronique Citrus Plus et que je n'ai pas chroniqué Citrus. Enfin, au moins la fin. Au moins vous dire comment ça se termine pour enchaîner sur Citrus Plus. Puis même moi, j'ai pas envie de lire Citrus Plus, donc il est dans ma pile. Je ne l'ai pas encore lu, parce qu'il me manque un tome. Ouais, j'ai du mal à trouver mes mangas en ce moment, je sais. Ça, c'est la... C'est parce que les boutiques manga, en fait, sont loin de chez moi. Genre très loin. Et alors, avec les grèves, je ne peux juste pas y aller. Je suis donc condamnée à des boutiques que je n'aime pas. Et donc, du coup, je leur achète le moins possible. Et à chaque fois qu'ils n'ont pas, ils me disent... Alors déjà, à chaque fois qu'ils n'ont pas, je suis là en mode... C'est une nouveauté, comment tu fais pour ne pas l'avoir? Et après, ils me font, vous voulez commander? Ah ben non, non, j'aimerais ne jamais revenir dans votre boutique, qui commence par un F, finit par un C, ou commence par un A, finit par un N, bref. Ouais, voilà, bah, il y a des gens qui sont chanceux, Seima, c'est pas mon cas. Bah ouais, mais Amazon, je voudrais éviter, en fait. Voilà, je pense à la retraite de plein de gens, et je me dis qu'Amazon ne paiera pas des retraites, alors du coup... Non mais j'essaie d'éviter, c'est vrai, mais là honnêtement c'est pas très très pratique pour moi parce que je suis obligée du coup de courir le dimanche, les lire hyper rapidement. Alors je sais que je lis vite, mais c'est vrai que parfois j'aimerais creuser un peu plus la chose. Et il y a Netsuzo Trap qui va sortir, et ça je pense que ça a l'air vachement moins introspectif, on a tout à fait d'accord. Ah, moi je trouve, alors là c'est tout à fait ma came, à mon avis, ça va être comme Shoujo Sect. Moi je le vois comme Shoujo Sect, si vous connaissez pas Shoujo Sect, c'est... Voilà, c'est tout à fait... C'est tout à fait bien. Non, Amazon, alors je suis très Amazon, hein, soyons honnêtes, hein, je suis très Amazon, mais pour les choses que je peux acheter dans une boutique, eh ben, je préfère aller en boutique. Surtout les mangas, du coup, je préfère bosser des boutiques, mais là, ouais, là c'est compliqué. Donc voilà. Et je sais... Eh bien écoutez, je ne savais pas que Taifu avait une boutique qui s'appelait Point Manga. Ah oui, un site boutique, ouais, je pourrais commander chez Point Manga. Mais en fait, encore une fois, je veux... Il n'y a pas que les boutiques qui me gênent, il y a la planète. C'est-à-dire que j'habite Paris. Est-ce que c'est trop demandé que je me bouge et que j'aille avec mon petit sac remplir mon petit sac en toile des mangas que je veux acheter? En fait, je ne veux pas commander un produit que je peux acheter limite en bas de chez moi. Alors non, c'est pas en bas de chez moi parce qu'encore une fois, je suis à Paris, mais les boutiques de mangas sont beaucoup plus loin que là où je suis à Paris. Moi, je suis du côté des Champs-Élysées, si vous voulez. Champs-Élysées est là, voilà, là. Les boutiques mangas sont là. Et ça, c'est Paris. Donc en fait, ils sont loin. C'est pas ma faute.
Mais n'hésitez pas, si vous voulez faire, voilà, dites aux boutiques de venir dans le 8e. Ok, c'est cher. Ok, d'accord, je sais. Mais voilà. Mais voilà, le renard doré au Yaku, mais là, avec les grèves, c'est compliqué. On va passer à la suite. En tout cas, voilà, Octave, comme je vous l'ai dit, c'est moyen pour l'instant, mais je trouve qu'il y a du potentiel. Du coup, moi, certainement, je vais acheter la suite. En plus, c'est vraiment mon... Enfin, voilà, il y a peu de Yuri. J'ai hâte qu'il y ait plus de choses. Je crains juste l'héroïne. J'espère que l'héroïne va se bouger un petit peu, parce que ça va bien l'introspection, mais à un moment... faut y aller, voilà. Bon, alors, on va passer à un autre manga. Alors, j'ai une super... Ah oui, mais si j'appuie pas dans les boutons dans le bon sens, ça va pas le faire. Tant que nous serons ensemble. Alors, il y a une petite histoire sur Tant que nous serons ensemble. Il y a une petite histoire sur ce manga qui est assez drôle, et c'est vraiment, vraiment... Quand j'ai raconté mon histoire, on m'a dit... Marcy, tu travailles trop. Je veux pas. Bah ouais. Quand j'ai acheté Tant que nous serons ensemble, je l'ai confondu avec Goodbye, I Love You, qui est chez Akata aussi, dont la couve est dans les mêmes tons. Le tome 1, il y a juste des partitions dessus. Et moi, quand j'ai acheté le tome 2, j'ai dit « Ah, chouette !» Dans ma tête, c'est le tome 2 de Goodbye, I Love You. Mais j'en ai parlé du premier tome quand il était sorti. Je n'ai jamais acheté la suite. Ah oui, le tome 2 vient de sortir. Peut-être qu'au Japon, il vient de sortir. Ça expliquerait le décalage dans le temps. Pourquoi ? Ah non, c'est juste que Goodbye, I Love You, c'est en 4 tomes. Les 4 tomes sont déjà sortis chez Akata. Je n'ai pas vu le tome 2, le tome 3, le tome 4. Mais il y a des séries comme ça. Mais sérieusement, mais faites de la com, faites de la pub, parlez-en moi, parce que je ne les vois absolument pas passer. Du coup, c'est super qu'il y ait des podcasts et qu'il y ait, bah, tu vois, un truc, enfin, tu vois, vous voyez, quand je fais des émissions comme ça, c'est chouette, parce que finalement, on se tient un peu au courant des sorties, et je me dis, mais je comprends pourquoi les gens m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas une émission sur les nouveautés, enfin, vraiment les news, juste des news, avant de commencer aux chroniques, fais-nous d'abord un panel de news. Ouais, c'est vrai que bon, il y a les sites, bien sûr, il y a les sites, mais j'ai l'impression qu'on va de moins en moins sur les sites et que c'est vrai qu'on est plus sur des podcasts et des vidéos. En tout cas, je prends l'idée, je regarde l'année prochaine comment on pourrait faire, mais je comprends que c'est la deuxième fois ce mois-ci là que j'ai une série où je me découvre qu'elle est finie, alors que je n'ai vu juste aucun manga. Les nouveautés. Oui, les nouveautés, c'est mignon. Donc, Tant que nous serons ensemble, c'est le manga que j'ai chroniqué. D'ailleurs, un des premiers que j'ai chroniqué quand j'ai commencé ce stream. Vous avez la chronique sur le blog du tome 1 et vous avez donc dans le replay YouTube, vous avez les liens ici, le replay YouTube, vous pouvez aussi tomber sur la chronique du tome 1. Et j'aurais même fait une review sur Insta, tellement j'avais bien aimé celui-là. Tant que nous serons ensemble, c'est une histoire de... Alors, j'ai le droit de spoiler. Bouchez-vous les oreilles ceux qui l'ont pas lu. Non, je déconne. Alors, je veux pas trop spoiler, mais effectivement, c'est l'histoire de Aki et de Kei qui vivent ensemble, et on comprend qu'ils sont frères et sœurs. Et ils vivent ensemble en mode, tout le monde pense qu'on est qu'on est en couple. Donc, on suppose. Pour moi, ça reste une supposition, et dans le tome 2, ça reste une supposition. On suppose qu'ils sont ensemble, et qu'ils vivent donc un amour incestueux. Même si je déteste le mot incestueux parce que ça inclut beaucoup trop de sexualité pour moi. Donc ils vivent ensemble, mais en vrai, moi dans le tome 1, pour moi, on ne voit rien qui prouve qu'ils sont vraiment ensemble. Il y a un geste tendre, mais qui est vu comme une blague. Donc du coup, on ne sait pas. Et en fait, dans le tome 1, on revient en flashback, puisqu'ils sont adultes, ils travaillent, et Coucou Chocho T'as été réclamé tout à l'heure. Et donc du coup, en fait, on va ces flashbacks sur leurs années lycée, flashbacks sur quand ils étaient petits, et ben dans le tome 2, c'est pareil. Dans le tome 2, on est toujours au lycée. On revient cette fois sur la fin du lycée pour l'héroïne, et ben, oui, du coup, comme si... Ah non, elle part un petit peu avant, non, autant pour moi. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça aussi, c'était dans le tome 1, c'est-à-dire que on va voir le point de vue d'un personnage tiers qui va raconter un peu sa relation avec le frère et la sœur. Donc dans le tome 1, c'était la jeune fille qui avait des problèmes de harcèlement sexuel. Et ben dans le tome 2, c'est le meilleur ami du héros. Il s'agit de Makishima qu'on voit déjà dans le tome 1. Et alors lui, c'est super fun parce qu'en fait, c'est le mec que tout le monde pense gay. Mais tout le monde pense que c'est une blague alors qu'en fait c'est vrai. Donc du coup, il y a un premier chapitre qui est vraiment orienté sur Makishima qui dit, bah voilà... il était super pote en fait avec des garçons, tout le monde le chambrait sur le sujet, non, avec les filles. Il avait beaucoup de succès avec les filles, tout le monde le chambrait sur les filles, et donc du coup un jour il a dit non mais je vous arrête tout de suite, ça m'intéresse pas parce que en fait je suis homosexuel. Et tout le monde a pris ça pour une blague, tout le monde a pensé que c'était ah il est drôle Makishima, et en fait ben non.
Et c'est le meilleur ami donc du héros. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'aime pas le héros, il n'a pas d'amour le héros. Et il dit, bah non, mais c'est juste mon pote, c'est parce que je suis homosexuel que je dois sauter sur tout ce qui bouge, à peu de choses près. Donc j'aime beaucoup ce personnage, parce qu'il est super pragmatique, j'aime bien ça. Et lui, il comprend tout, il comprend... Déjà, c'est le meilleur ami, donc du coup, il a des confidences que lui fait Kay assez rapidement. Notamment, Kay va faire du théâtre, et il a une très belle phrase. Et l'autre lui dit, mais pourquoi tu fais du théâtre? C'est pas du tout ton style, t'es timide, t'es plutôt renfermé, t'as un peu la flemmardise aiguë. Hein. Et, et le héros lui répond, ça fait 16 ans que je joue le rôle du grand frère, alors je pensais que c'était pour moi de jouer la comédie. Je trouvais que c'était plutôt touchant. Et la dernière partie de ce manga, donc du tome 2, c'est le départ en fait de Kei, la jeune fille, donc la sœur, qui décide de partir en fait, de vivre seule, plus proche de... Alors je me souviens pas, il me semble bien que c'est l'université plutôt que le lycée, mais j'ai un petit doute. Donc voilà, c'est voilà, le tome 2 donc continue dans le passé, dans comment ils se sont, voilà, comment ils ont vécu leurs jeunes années, comment ils ont vécu leur adolescence. Encore une fois, on ne sait pas. On sait qu'ils vivent ensemble aujourd'hui. On sait que. Mais on ne sait pas s'ils se sont avoués quelque chose. Alors, je pense que oui, parce que vu le geste tendre qu'il y a eu, même si c'est une blague, voilà. Mais voilà, il y a encore plein d'inconnus, et c'est ce qui fait la force de ce titre. En fait, tout est dit sans être jamais nommé vraiment. Salut Lolo le boiteux! C'est Starship Time! Je déconne. Donc en gros, moi c'est un titre que j'adore toujours. C'est-à-dire, je trouve vraiment génial. Il est. En fait, je l'aime beaucoup parce que j'adore ces histoires qui parlent de quelque chose sans jamais le nommer, qui fait plein de sous-entendus, c'est vraiment des cases suspendues dans le temps où tu comprends pas très bien. Tu dis ah, il pense à elle, il pense pas à elle, ou l'inverse. Il y a des sourires forcés, il y a juste avec le dessin en fait Yuki, l'autrice vous fait partager plein d'émotions et c'est vrai. Faut que je pose doucement mes mangas, excusez-moi. Donc pour moi, c'est un très très beau titre. Romance, évidemment. Romance mélancolie. Pas drame, juste mélancolie. Parce qu'encore une fois, on est dans le passé et dans le tome 1, on comprend que le présent est très compliqué. On comprend que dans le présent, ça se passe pas super bien. Et donc du coup, on sait pas comment... Je pense que tout le manga, là on en a 5 tomes, les 5 tomes vont être gardés dans cette ambiance de mélancolie, et que le dernier tome rejoindra le présent pour finaliser l'histoire en fait. Enfin, moi je le vois comme ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce titre-là. Vous le savez, j'adore les titres qui passent des années, et là on passe pas mal d'années aussi ensemble sur le pourquoi du comment. D'ailleurs dans le tome 2, l'héroïne explique pourquoi elle veut devenir assistante maternelle par exemple. Parce que dans le tome 1, on la voit assistante maternelle, mais on sait pas comment elle en est venue là. Donc je le recommande chaudement, je vois toutes vos questions, je vais y répondre. Alors c'est un titre en cours, hein, voilà, 5 tomes en cours, on n'en est qu'au deuxième, ça va mettre du temps avant d'avancer. Et pardon Aurélie, du coup j'ai fait... Il aime pas l'accent OBS, du coup il faut que j'enlève les accents. Et au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais désormais je mettrai non seulement traduction lettrage, mais du coup je mettrai tout ce qu'il y a. Donc là il y avait logo, pareil Ika, et bravo parce que je trouve que c'est déjà la jaquette est magnifique, mais alors j'avoue que le logo de Tant que nous serons ensemble est très très chouette. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, encore une fois je vous invite à aller ou sur le blog pour lire la chronique tome 1, ou sur le replay, si je me trompe pas, j'en ai parlé dans le tout premier stream que j'ai fait. Alors je le classe donc où? Donc je disais donc romance, mélancolie, voilà, tranche de vie aussi, hein, un petit peu forcément. À mettre dans la hotte de Noël, si oui, pour qui? Bah, alors, pour l'âge, on parle quand même de sujet, hein, c'est l'inceste. C'est aussi des adolescents, voire adultes. Donc pour moi, je le mets directement dans au-delà d'au moins de 15 ans. Après, encore une fois, vous connaissez vos enfants, vous connaissez vos neveux, vos nièces, les membres qui vous sont chers. Vous savez si ce titre est à offrir ou pas. Si vous êtes un frère et que vous voulez l'offrir à votre sœur, méfiez-vous des messages sous-entendus de ce genre de cadeau. Ça peut être mal interprété, hein. Mais par contre, à offrir à une copine, ça peut... ou un copain, ça peut... Je pense que c'est romantique, donc forcément, ce genre de message passe plutôt bien. Du Hakata médium, non, c'est du Hakata large. Je ne comprends toujours pas leur classification. Ne me demandez pas. Large, je crois que pour eux, c'est l'équivalent de adulte, en fait. Enfin, adulte, pas sexuel, mais adulte en audience
Audacieux, voilà, très très bien. Alors juste, est-ce que tu as lu Love Story? C'est un BL avec une amitié super entre un mec gay et un hétéro. La relation entre les deux, dans Tant que nous serons ensemble, m'a un peu fait penser à cet excellent manga. C'est Akilo. Non, alors Love Story, j'en ai lu un, mais c'était clairement pas ça l'histoire, donc ça doit pas être celui-là. Mais bien, du coup, je le regarderai. Merci pour la recommandation. On va regarder ça. Mais ouais, Medium c'est ado et Large c'est vieux, c'est ça. Moi, ado, ado, je l'aurais. Ouais, ado, moi je mets ça ado parce. Mais après, ça dépend, 15 ans pour vous, c'est ado. Bah oui, c'est ado. Moi, je pense que les romances, ça aide à faire grandir. On va dire au-delà de 14 ans, quoi. Hein, voilà. Seima qui dit: Ma fille de 7 ans et demi a feuilleté Octave, va falloir que je fasse gaffe à ne pas laisser traîner ce genre de série sur mon bureau. Oui, même si Octave. Alors, Octave a quelques scènes dénudées. Il en a pas beaucoup, c'est pas méchant. Mais c'est surtout les thèmes, hein, les thématiques de dépression. Moi, je trouve que c'est quand même limite à 7 ans. Ah, moi, j'ai de la chance, ma fille ne touche à rien, ne touche à. Taille et Mamissou. Taille, Mamissou. Taille, Mamissou, Mamissou, taille, Mamissou. Voilà. Comme ça, c'est pratique. Donc, tant que nous serons ensemble, je vous invite grandement, c'est une très très bonne série. N'hésitez pas à la commencer si vous ne l'avez pas déjà commencé, parce qu'on a fait beaucoup de bruit sur le tome 1, et la couverture était somptueuse. Donc, go, 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 on y va. La suite, c'est en mars. C'est loin, je sais. Moi aussi, je trouve ça loin, mars. Mais bon. Les bonnes séries se font désirer, n'est-il pas? Saïma, notre grand blagueur qui nous dit: Est-ce qu'un Akata large réduit en médium en machine? Écoute, fous ton manga dans la machine, et je pense que ce n'est pas en médium qui va finir. Mais non, voilà. C'était une bonne blague. Alors, on va continuer avec... Alors j'ai dit oui, Frankenstein Family, oui, je vais dire The Frankenstein Family, non, juste Frankenstein Family, de ces Château de Château. J'avais chroniqué également le tome 1, c'est un peu le... J'aime bien parce que c'est tous les tomes que j'avais chroniqués en tome 1, quand j'ai commencé le stream. Et je finis l'année sur ces tomes 2 de ces mêmes séries. Alors évidemment, il y aura plus de tome 1 l'année prochaine. Là, c'est que comme on est en fin d'année, il y a beaucoup moins de débuts de série. Mais en général, je remplirai facilement les tomes 1, les 5 sélections des tomes 1. Là, c'est vraiment un peu exceptionnel. Mais j'en profite du coup pour reparler de Frankenstein Family. Mais c'est bizarre, Marcy, ce n'est pas la même couverture. Mais oui, c'est bizarre. Eh bien, c'est parce que ceci est la couve officielle. Si je me trompe pas, c'est la couve donc hongkongaise. Et ceci est la couve japonaise. Mais Château de Château faisant toujours un excellent travail, la couve est réversible. Voilà. C'est une édition limitée. Donc si vous la voulez, il faut courir l'acheter. Il n'y en aura pas pour tout le monde malheureusement. Et je suppose que la couverture qui restera après, ce sera la couverture hongkongaise. Personnellement, je suis pas super fan des couvertures japonaises, je préfère les hongkongaises, je les trouve bien plus jolies, agréables à regarder. Ouais, celles-là, elles font trop classique. Ça pète pas. Alors que Frankenstein Family, franchement, c'est une histoire qui pète plutôt. Là, ils sont trop sages, ça va pas. Et puis Denis, on dirait une petite fille, et puis ça fait trop mignon. Ce n'est pas une histoire mignonne. Ah, je peux vous le prouver. Attendez. Alors, est-ce qu'il y a des arachnophobes dans la salle ? Éloignez-vous. Éloignez-vous. Moi, je l'ai regardé de loin. C'est-à-dire, je ne vais pas regarder. Alors, on respire. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est... Hein ? C'est pas mignonne ? Voilà. Papalapapa. Alors, je rappelle un tout petit peu l'histoire de Frankenstein Family. Il s'agit d'une famille de... Ah oui, puis on a aussi la petite... N'oubliez pas de regarder derrière les jaquettes. Parfois, il y a des dessins, c'est vraiment sympa, ça. Et je pose doucement. Frankenstein Family, donc c'est l'histoire d'une famille qui vit sur une île déserte avec leurs parents qui sont des scientifiques, et les parents scientifiques sont un peu plutôt scientifiques fous que gentils scientifiques. Et donc du coup, ils vont faire des expériences sur leurs enfants, et tous leurs enfants vont être donc un petit peu mélangés avec des gènes d'autres choses. Donc on a Ashley qui est mi-fille, mi-araignée. Nous avons... Oh mince. J'ai hâte de l'appeler Atlas, mais non. Mince! Elle porte le nom Alsace, le nom d'une région française. Alsace est mi-fille, mi-arbre, mais on a ici leur frère qui est mi-chien, c'est Chilo, mi-chien, mi-homme, et il y a les deux exceptions, c'est donc Denis qui est un génie, et je regarde là parce qu'ils sont là, et pas la petite dernière, mais la dernière fille, elle lit dans les pensées. Donc eux n'ont pas subi a priori... Si celle qui lit dans les pensées, je crois qu'elle a subi une modification. Bonjour Népenthez, bonsoir.
Seul Denis est un génie et n'a pas été modifié génétiquement. Et donc, leurs parents se font enfermer parce qu'on découvre voilà, un peu leur monstrueux labo, et ils se mettent à vivre seuls dans une maison, et ont quitté le tome 1 avec l'arrivée du propriétaire de la maison, qui devait être leur gardien un petit peu, après qu'ils aient découvert la société, parce qu'eux, ils ont vécu seuls sur l'île déserte, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était la société, et donc du coup, ils étaient un peu en mode, bon bah on découvre. Et donc dans le tome 2, on fait plutôt connaissance avec le propriétaire. Donc ce propriétaire est super gentil, il est vraiment... ouais, il est super sympa, il est de bonne composition, il veut vraiment accueillir les enfants, il veut les aider, il veut les mettre à l'aise en fait, donc il veut leur acheter des meubles, il leur fait bien à manger, etc. Et donc du coup, ouais, bah je pense qu'il s'est dit... Enfin, Denis se dit, on peut peut-être lui raconter un peu, on peut peut-être lui dire qu'on n'est pas normaux. Parce qu'en fait, Denis, il fait tout pour cacher, en fait, bah, cacher ses frères et sœurs, cacher qu'ils sont à moitié transformés, en fait. Et donc, il use de subterfuge pour pas qu'il le voie. Mais il se pose la question, donc, est-ce qu'on peut lui faire confiance à cet homme-là? Et l'autre partie, alors, en fait, ça c'est la deuxième partie. La première partie de ce tome 2, c'est en référence à la couverture, et c'est là où, faut pas se tromper, que Frankenstein Family, c'est drôle, mais à la fois, c'est un peu dur quand même. Enfin, il y a une certaine réalité ce sont des enfants qu'on a génétiquement modifiés par leurs parents, et que ça s'est pas fait dans la douceur, visiblement. Donc, du coup, on a, voilà, la première partie, en fait, c'est que Ashley et sa sœur, Alsace, ont pris des cachets, en fait, pour cacher leur apparence, mais le contre-coup, c'est que quand les cachets ne font plus effet, il revient puissance 1000. Et donc, bah, on voit les effets, donc c'est un peu spoilé, mais on voit qu'effectivement, Ashley n'a pas que des pattes d'araignée, se transforme légèrement en vraie araignée géante, et c'est super douloureux, et on a des petits flashbacks, en fait, super tristes sur, visiblement, elles ont... Enfin, sont un peu mal vécues, quand même, leur transformation, Enfin, ça avait l'air d'être douloureux et tout, donc je crois qu'aujourd'hui elles ont bien accepté comment elles étaient, mais ouais, il y a 2-3 pages en fait qui te font comprendre que ben c'est pas si simple pour elles. Tout comme celle qui lit dans les esprits, c'est difficile, hein, c'est douloureux, c'est compliqué. Donc j'aime bien ce dosage en fait dans ce manga qui dit bah, que tout n'est pas rose, tout n'est pas si facile, et voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Alors je vois qu'il y a une belle pub pour la Fnac de Nevers, alors n'hésitez pas, ils ont apparemment encore des Frankenstein 2 avec la couve réversible. Allez-y, j'ai envie de dire. Moi, il faut acheter ce manga, il est vraiment, vraiment sympa. Et Saïma qui demande est-ce qu'il y a une prime de pénibilité si on va le chercher à Nevers. Écoute. En tout cas, je trouve que voilà, Frankenstein Family, c'est une bonne surprise, mais c'est un truc qui m'a un peu déçu. Est-ce que Nico est là? Il est là. En fait, le tome 2 se termine absolument pas. C'est-à-dire que c'était censé faire 2 tomes. On voit le prochain tome 2020, parce que quand j'avais chroniqué le tome 1, Nico nous avait annoncé qu'il y avait un tome 3 qui était en production et qui allait sortir. Mais comment t'aurais pu nous terminer sur ce tome 2? Il n'y a pas de fin. C'est comme si il y avait un tome 3 en fait. Évidemment que t'attends un tome 3 après un tome 2 pareil. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas une grande conclusion sur l'histoire. Ça se termine comme un tome normal en fait. Voilà. Et même il y a plein de questions en suspens. Parce que le fameux nouveau proprio, il a un secret. Et on ne sait pas encore c'est quoi. Et on a un tout nouveau personnage qui est introduit à la fin. Et t'as envie de savoir plein de trucs. T'as envie de savoir la suite. Non. Alors, ça a marché, hein. Enfin, ça a marché, non, j'en sais rien, mais ça a marché Frankenstein Family. C'est juste que c'est un auteur, c'est une autrice hongkongaise, qui est prépubliée au Japon. En vrai, le tome 2 japonais utilise le début du tome 3 pour terminer l'histoire. D'accord, ok, je comprends mieux. Donc du coup, toi, tu l'as laissé dans le tome 3. La bonne idée. Donc oui, je comprends mieux que ce tome 2 ne se termine absolument pas. En fait, on a donc ce nouveau personnage qui arrive, et qui est super vivant, et qui a la pêche et tout. Et c'est même la première fois qu'on voit celle qui lit dans les esprits faire un petit smiley cœur. Donc voilà. En fait, dans ce tome-là, on apprend comment l'amadouer, et on ne le révèle pas. Je veux savoir comment on amadoue celle qui lit dans les pensées. Parce que, en fait, en général, elle vit plutôt mal
les pensées des autres l'obsèdent, elle peut pas boucher son esprit, et du coup c'est assez difficile à vivre pour elle. Et franchement, mais j'ai envie de savoir, c'était quoi? J'ai envie d'en savoir plus en fait. T'as pas envie de les quitter? T'as pas envie? Pourtant le tome 1... Oh, salut Alejandro! Merci pour le follow. Mais ouais, moi je sais pas, autant le tome 1, je t'avais dit, hein, je l'ai lu, je l'ai pas lu tout de suite. J'ai mis du temps, l'histoire m'emballait pas plus que ça. Et en lisant le tome 1, je me dis, mais on s'attache vachement au personnage. Mais dans le 2, vachement plus. Dans le 2, t'es là, tu te dis, ah ouais, non, j'ai envie d'en savoir plus. Puis ce petit côté tout très léger, dramatique, ça apporte tellement de sel. Franchement, je suis... ouais, j'ai envie de continuer à les voir. J'ai envie de savoir comment ils vont vivre et merci pour ce tome 3. Franchement, ça va être un... C'est que du bonheur de savoir quand on va avoir ce tome 3 en France. Et même pas au Japon, je suis sûre. Voilà, ils avaient qu'à mieux l'acheter. Donc, n'hésitez pas à soutenir l'auteur Yanaï. Alors, si vous allez sur mon blog, vous tapez Frankenstein Family. Dans l'article, j'ai mis son Twitter. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à lui envoyer des petits messages. Comme elle est hongkongaise, elle parle anglais. Donc, vous pouvez... prenez des photos, taguez-la, dites-lui à quel point son travail est génial, parce que franchement, elle le mérite. Et j'avais dit que dans le tome 1, graphiquement, c'était très inégal. C'est complètement corrigé dans le tome 2. Il y a beaucoup moins de soucis d'inégalité de dessin. Alors, ça reste un dessin un peu particulier. Moi, je l'aime bien. Ça fait très... j'ai toujours du mal à décrire les dessins, mais ça a une ambiance un peu fourre-tout brouillon, et moi je l'aime bien. Si vous avez lu Mogliani, là, je trouve que c'est un peu ce style-là, avec énormément de détails dans le dessin, il y en a partout, en plus là, il y a de l'arbre, enfin, il y a beaucoup de nature, donc du coup c'est pas mal. Donc voilà pour ce troisième tome qui vaut 7,95€. Ce deuxième tome qui vaut 7,95€. Je n'ai pas vu Tom Spade Bertrand passer, mais... voilà, c'est encore lui qui est à la maquette de la couverture, qu'on applaudit bien fort. Mais c'est le studio Makma qui s'est occupé de la traduction et de l'adaptation. Et elle vient d'ouvrir un compte Instagram, nous dit Nico Nico, et elle parle aussi japonais. Oui, mais bon, je pense que nous, on parle plus anglais que japonais pour les gens. Non, avouez. Les lecteurs sont nippo-ponophones, sont rares, Nico. Je suis d'accord avec toi, Seima, c'est assez rare, donc moi, je l'écrirais plutôt en anglais. En plus, je sais pas pour vous, mais moi, j'ose pas du tout écrire en japonais devant les japonais. Donc du coup, voilà. Salut Rikino Kege, je t'avais pas vu arriver. Ouh, j'ai raté le coche. Alors la couverture bonus, c'est un Never. Un Never, il y a une couverture... Enfin, vous avez la couverture réversible. Apparemment, il en reste encore. Je ne saurais pas vous dire... Quoi? Ah, c'est parce que je dis Never. Never? 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 Comment on prononce ça? Paris, c'est simple à prononcer. Never? Never? J'ai envie de vous tendre le micro et de vous dire comment on prononce correctement le nom de sa ville que je ne prononce pas correctement. Studio Makma, c'est un collectif. C'est certainement un collectif comme Studio Charon, comme Comico Édition. Nevers, ok. C'est dur à dire. Nevers. Vous êtes déjà pas d'accord entre vous, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais là-bas on me dit Nevers quand même. Donc voilà. Et oui, la part réversible, c'est celle-là. C'est la jolie couve très colorée qui se voit de loin. On va passer à la suite. Dis donc, si je vous ai bien conseillé Frankenstein Family. Alors, à mettre sous le sable... Ah oui, alors, à quel âge Frankenstein Family? Ah là, allez-y, moi je pense que Frankenstein Family, ça se lit jeune, hein, parce que c'est des aventures d'une famille, et le côté, il y en a un qui est en chien, il y en a un qui est une araignée... Ah, ça passe à... Moi, ça, je pense que ça passe à partir du 3e âge d'enfant. Le premier âge, c'est 0-3 ans, le deuxième, c'est 3-6 ans. Donc à partir de 6 ans, moi, pour ça, vous pouvez y aller. Hein. Alors les dessins sont peut-être un petit peu compliqués, et le côté araignée... en fait, il s'est présenté quand même de façon fun, moi. J'avais dit le tome 1, j'avais mis un peu plus vieux, mais là, je trouve ça... Je sais pas, je le trouve vraiment très frais, en fait, comme manga, donc j'ai tendance à vouloir le conseiller à ces jeunes, parce que je pense pas qu'il y ait... À part peut-être les parents super louches. Ah, je me pose la question, est-ce qu'on veut dire aux enfants d'aller voir des histoires avec des parents louches? Je ne sais pas. Encore une fois, vous connaissez les enfants mieux que moi, mais je pense qu'un enfant verra des choses plus simples que nous. Je vais la mettre de côté. Donc voilà, donc à mettre sous le sapin, oui, et oui, voilà. Est-ce qu'on le répète? Ah oui. Et je rappelle qu'il y a un animé aussi. Shonen, donc 11 ans. Mais non, mais 6 ans, c'est bon.
Non, en fait, je pense à mon neveu. Mon neveu pourrait lire ça, tout à fait. Et il a 9 ans, 10 ans. Et il a 10 ans maintenant. Allez, ça arrive. Ah, ça avance vite. Mais voilà, juste le côté parent toxique est peut-être un petit peu dur à digérer. Mais sinon, les enfants, eux, tout court, ils sont super cool. Oh. Dis-toi qu'au Japon, il était mis en seinen. Alors attends, parce que du coup... Ah, merci Chocho. Bref, tu t'es fait bouffer. Il était mis en seinen, mais pourquoi? C'est une histoire de famille. Faut pas mettre des choses en seinen quand c'est pas comme ça. Bon, ok, encore une fois, le côté parent toxique du début est peut-être un petit peu... voilà, mais c'est dû... En fait, c'est dit sous couvert d'humour. Il y a que dans ce tome 2 où tu commences à craqueler un petit peu ce côté... finalement, voilà, c'était difficile de se transformer en araignée. Je peux comprendre. Je peux pas relate, mais je peux comprendre. Alors, comme je l'ai dit, comme il y a peu de nouveautés qui vont sortir, je me suis concentrée sur les tomes 2 des séries qui étaient sorties. Enfin, les tomes 2, enfin les suites de certaines chroniques que j'avais fait. Et donc du coup, on va reparler de Divine Météor. Alors, c'est fou parce que donc, ils nous ont sorti quand même les tomes super vite. Le tome 1 est sorti il y a 2 semaines, puisque j'en ai parlé il y a 2 semaines. Et le tome 2 sort maintenant. Alors, je pense que voilà, il y a eu clairement un petit loupé de... Parce que le tome 1 devait sortir avant, il est sorti en retard. Donc du coup, on va direct tome 2, voilà, en 2 semaines d'écart. Pourquoi pas? Donc Divine Météor, c'est de Miki Issa Konishi qui a fait Pétale de réincarnation. Si vous connaissez Pétale de réincarnation, je vous rappelle que ça n'a rien à voir. Rien. Du tout. C'est... Riki Nokage qui me dit « J'ai kiffé le tome 1, merci pour la chronique parce que j'hésitais à la bâche. » Ah bah tu vois, moi je pense que franchement c'est une très très bonne série, n'hésitez pas. Et le tome 2 le confirme, le tome 2 est alors un petit peu moins barré, mais il reste quand même, il y a des super moments. À un moment, ils sont dans la rue et il y a le mec qui dit oui, restez concentrés, sinon, vous risqueriez de vous prendre une voiture. Et les mecs, ils partent dans un délire autre chose, et le mec qui vient de dire ça se prend une voiture, et voilà, finit sur le bas-côté. Bref, je sais pas pourquoi. Moi, je suis fan de cet humour-là. Mais je pense que voilà, Miki, Issa et moi, on a le même humour débile et pourri, et on aime quand ça fait prout. Voilà, je suis désolée. Alors, je rappelle, Divine Météor, ça parle de quoi? Ça parle du héros, qui s'appelle Ariyuki. Et Ariyuki, un jour, voit une étoile filante, fait un vœu, et Dieu apparaît. Dieu, c'est la petite fille qui s'appelle Darmir, et qui dit « Je suis un dieu, je suis là pour t'exaucer tes vœux. » Sauf qu'à chaque fois qu'elle exauce des vœux, il est pris de terribles crampes d'estomac qui le plaquent au sol, qui le laissent aller sur les toilettes pendant des jours et des jours. Du coup, il fait pas beaucoup de vœux, hein, voilà. Mais dans ce tome 1, arrivaient aussi des personnages qui s'appellent les Mangeurs d'étoiles, qui sont des sortes d'Eva. Enfin, non, pas des Eva, ils sont plutôt des sortes d'anges dans Evangelion. Je rappelle que ce manga a été fait, c'est une œuvre de prime jeunesse, que personnellement j'ai mis catégorie fanzine, parce que je trouvais que il y avait tellement d'humour, tellement d'humour otaku, que c'est le genre de truc que tu fais en délire entre potes. Ah mais moi je veux tout à fait l'auteur se dire « Ah oui, alors attends, et là tu fais apparaître un ange comme dans Eva, et il fait une attaque comme dans Dragon Ball. » Enfin, il y a plein de références, voilà. Donc il y a ces mangeurs d'étoiles qui apparaissent, et il doit les combattre. Du coup, par exemple, il se fait une super attaque. Et il dit à Dieu mon vœu c'est d'avoir une super attaque. Et il dit « D'accord, vas-y, crie le nom de ta super attaque. » Et il donne un coup de poing, il fait « Fais chier !» Parce qu'il trouve pas d'autres mots. Et c'est le nom de son attaque. Après il dit, est-ce qu'on peut changer le nom? Ah bah non, on peut plus. Voilà, c'est le nom de sa super attaque. Et il y en a une nouvelle. Il y en a une nouvelle attaque dans celui-là qui va louper. Il va louper aussi. Parce qu'en fait, à chaque fois, il est dans l'action. Essayez de trouver un nom d'attaque cool dans l'action. Il n'y arrive pas, du coup, je crois que sa nouvelle attaque, c'est kick fort. Bref. Ce manga est vraiment cool, c'est dommage que la jaquette ne lui fait pas honneur. Nico, tu as tout à fait raison. Je suis d'accord. Saïma, tu l'as feuilleté, c'est pas pour toi? Mais c'est possible, hein. Après je dis pas que... Enfin, tous les mangas sont pas pour tout le monde. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de case. Vous pouvez pas lire, c'est normal, hein, mais c'était juste drôle à montrer. Qu'est-ce qui se passe dans ce tome 2? Eh bien, on a la suite du tome 1. Non, le tome 1 c'était fini en cliffhanger, puisqu'en fait on avait découvert qu'il y avait d'autres dieux. En effet, pourquoi Darmir est... Darmir
Darmir. Pourquoi Darmir est arrivée? C'est que Darmir a répondu aux vœux de Aliyuki. Du coup, elle est arrivée sur Terre, elle a pris l'apparence qui était le mieux pour répondre aux vœux de Aliyuki. Alors on ne sait pas, il y a un petit flottement sur le véritable vœu d'Aliyuki. Hein. À l'origine, il voulait de bonnes notes à l'école, gagner au loto et des trucs comme ça. Bref. Et du coup, on découvre un nouveau dieu qui a répondu aux vœux de quelqu'un d'autre dans la ville, une camarade de classe de Aliyuki. Ce dieu-là, par contre, c'est un peu le dieu, vous savez, dans ces films d'horreur qui... Tu lui fais un vœu, il exauce ton vœu, mais pas tout à fait comme tu voulais, c'est plutôt une version horreur de ton vœu. Donc ce dieu se plante et n'aide pas du tout la jeune fille, et la met même dans une situation plutôt très 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 délicate, puisqu'elle fait 40 mètres de haut. Ce qui est plutôt gênant, surtout quand t'es en jupe, culotte. Voilà, bref. Et en fait, on va découvrir dans ce tome 2 qu'il y a plein d'autres dieux. Il y a le dieu de l'amour, qui ressemble à un corps d'homme avec une immense tête d'amour. Tu as le dieu des voitures, c'est un bonhomme Michelin, avec un sale jeu de mots sur Michelin. Et en fait, du coup, les dieux n'arrêtent pas d'apparaître et d'exaucer des vœux. Et c'est très bizarre. Et on se dit, et tout ça dans la même ville? Peut-être pas, peut-être ça arrive dans le monde entier. Mais en tout cas, on trouve ça très bizarre. Et il y a, qui dit plein de dieux, dit plein de mangeurs d'étoiles. Et donc, en fait, ça devient un tout petit peu gore dans... Enfin, pas... Non, j'exagère, gore. Voilà, il y a des morts, hein, forcément. Il y a des morts et un tout petit peu de sang. Mais pas plus que ça. Mais ouais, du coup, c'est un... On va dire, comparé au tome 1, il y a toujours le côté humour, mais il y a un petit côté sérieux qui apparaît, et toujours sur en filigrane, une petite réflexion sur Dieu. C'est-à-dire que, en filigrane, tu vas avoir... t'es arrivé, tu t'es fait appeler Dieu, bah du coup, on se dit, ok, t'es Dieu. Mais les mangeurs d'étoiles, ils seraient arrivés, et tu m'aurais dit c'est Dieu, je les aurais appelés Dieu aussi. Donc il y a toujours ce petit questionnement sur c'est qui Dieu, c'est quoi Dieu, etc. D'ailleurs, il y en a une dans l'histoire qui ne croit pas en Dieu. Donc du coup, elle lui dit, t'as beau dire que tu t'appelles Dieu et d'exaucer des vœux, moi, je crois pas en soi, donc je vois pas pourquoi t'es autre chose. Voilà. Tu n'es pas un Dieu, t'es peut-être un extraterrestre, t'es peut-être une autre entité, mais tu n'es pas Dieu, tant qu'on l'entend. Donc plein de bonnes choses dans ce tome 2, ça confirme que c'est une très bonne série, qui d'ailleurs est en 5 tomes terminés, donc je pense que c'est une série sur laquelle vous pouvez y aller. Ah, je trouve qu'elle est un peu chère, elle est à 7,99€, sachant que c'est un manga classique. Voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais faire en me disant pourquoi si cher, s'il vous plaît. Graphiquement, si vous n'avez pas aimé le tome 1, ça sera pareil dans le tome 2, il n'y a pas d'évolution, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est un style graphique de première jeunesse, encore une fois. Je vois que ça critique beaucoup dans le chat la couve. Moi, je suis sans avis. C'est-à-dire que... Est-ce qu'elle est vieillotte? Je sais pas. J'ai pas vu les couves japonaises, donc je peux difficilement juger. Il y a un vernis sélectif, en fait, sur les personnages. D'ailleurs, on le voit avec le reflet. Là, vernis sélectif. Il n'y a pas de vernis sélectif sur le titre en comparaison. Moi, les couves me choquent pas plus que ça, en fait. J'ai pas de... Cette œuvre n'est encore qu'une fiction. J'adore, franchement, cette autrice est géniale. Ah, et il y a une page couleur, si, quand même. C'est juste qu'elle était coincée derrière la couve, comme souvent, et je ne l'avais pas vue. Je vérifie les... Ouais, voilà, il y a une présentation des personnages. Encore une fois... Moi, c'est l'humour. Pour moi, l'argument de vente de ce titre-là, c'est l'humour. Il est super drôle, mais c'est mon humour à moi. C'est-à-dire que, ouais, c'est de l'humour. Il y a plein de références otaku. Le mec, quand même, à chaque fois qu'il fait un vœu, il se retrouve sur les toilettes. Je trouve ça marrant. Il y a un côté se prend pas au sérieux que j'apprécie, et à la fois, il y a des côtés un peu plus sérieux sur le dieu, sur les mangeurs d'étoiles. Et j'apprécie en fait voilà, encore une fois, je trouve ça bien équilibré, et ce qui fait que c'est un bon titre. Et le style graphique, même si on sent que le trait est pas très maîtrisé, me dérange pas plus que ça en fait. Finalement, ça se lit plutôt facilement. Ça, c'est le dieu de l'amour. Je vous avais dit qu'il était un petit peu... Hein? N'est-ce pas? Un petit peu bizarre? Un petit peu... c'est un grand cœur. J'ai pas le dieu de l'autre dieu. Donc voilà un petit peu pour ce manga que je trouve assez frais. Après, vraiment, faut qu'elle arrête ce genre de planche. C'est-à-dire que c'est très loli, hein, c'est hyper grands yeux,
Je suis pas très très fan de comment elle dessine les petites... Enfin, en fait, je suis pas très fan de comment elle dessine Darmir. J'ai vu qu'il y a que Darmir, en fait, qui me dérange un peu. Parce que je la trouve... Oui, elle est loli. Alors, il y a une explication sur pourquoi elle est loli, hein, je vous rappelle. Mais voilà, on aurait pu éviter. Donc, on va voir. Donc, voilà. J'aime bien Riki. Alors, Spade n'est pas là, mais alors tout le monde lui fait une super pub aujourd'hui. Riki Nokage qui dit « Tu compares les couvertures de titres chez Soleil récents avec ses détos, et les couvertures de Spade et celle-là, et tu vois la différence. » Je suis d'accord. C'est vrai que par contre, on sent le... J'ai rien d'autre. Adaptation graphique, Komiku édition. Alors j'en ai déjà parlé, je vais pas recritiquer, mais pour moi, quand on indique Komiku édition et sans nommer les gens, je suis pas fan. Même Macma, quand tu as Studio Macma, ils te disent qui c'est. Quand pareil, Black Studio, ils te disent le nom de la personne et en dessous ils mettent Black Studio. Voilà, donc lettrage Komiku édition, ça fait très stagiaire, effectivement. Après, j'ai pas remarqué que pour moi, il n'y a pas de... À la lecture, j'ai pas senti que c'était quelqu'un qui savait pas faire. Hein. Voilà, il y a plusieurs polices utilisées, c'est pas si mal que ça. La traduction est faite par Masaya Morita, qui est en général celui de Komiku, qui est pas si mal non plus. Donc voilà, mais je sais que Komiku en ce moment c'est compliqué, on en a déjà parlé, donc il y a 2 émissions quand Komiku a fait des petites erreurs de communication, notamment en se séparant de façon très indélicate d'une de leurs traductrices. Voilà, j'en ai déjà parlé il y a deux fois, et surtout, bah là vous voyez, prochain tome, on ne sait pas, c'est pas annoncé, je n'ai pas de planning pour Komiku, après ils n'ont jamais eu un planning très loin, donc on verra, mais je comprendrais que vous vouliez attendre les 5 tomes avant d'acheter. C'est compréhensible parce que c'est vrai qu'il y a eu des petits loupés sur tout ça. On va changer, en tout cas voilà, tome 2 pour moi ça conforte, moi j'achèterai la suite c'est sûr, c'est fun, ça change, j'ai pas beaucoup de mangas qui ont un humour comme ça, très délirant. Et pourtant, normalement, j'aime pas l'humour délirant, c'est-à-dire j'aime pas Fooly Cooly, voilà. Mais ça, c'est pas Fooly Cooly, c'est un niveau acceptable pour moi. Oui, j'aime pas Fooly Cooly. Ça y est, c'est dit, vous avez compris. Voilà. J'aime pas Fooly Cooly. Et oui, 5 € le tome numérique, je ne commenterai pas là-dessus. Non plus, on va passer... parce que je trouve ça un peu chéros. On va passer à complètement autre chose. Alors en fait, ce qui s'est passé, comme toutes les fois où je suis obligée de me rendre dans un lieu que je n'aime pas pour acheter des livres, c'est-à-dire la FNAC, et que je regarde les rayons de la FNAC, je tombe évidemment sur des volumes 1 qui sont encore en tête de gondole, alors qu'ils sont sortis en octobre. Mais bon, c'est pas grave, comme je voulais pas faire que des suites aujourd'hui, et c'est le seul tome 1 du coup qui était pas trop loin dans les news, et j'avais pas fait de shoujo, donc je me suis dit, eh ben allons-y, on va parler de Sensuel Dilemme, qui est une nouveauté Pika du mois d'octobre, sortie le 2 octobre, et qui est dans la collection Shoujo Addict Rouge. C'est-à-dire, comment ils ont appelé ça déjà, Red, je sais plus quoi là. Pika, je vous déteste, hein. Je supporte pas. Arrêtez de me mettre des logos partout, déjà que je dois me taper le prix à enlever là avec eux. Genre en plus enlever celui-là, franchement, ne mettez pas de stickers, s'il vous plaît, sur vos bouquins. Sauf si ça s'enlève facilement. Voilà, ça s'enlève pas facilement. Red light, merci. J'arrive pas à les enlever. Non, je suis mauvaise langue, ça se trouve c'est facile. Attendez, regardez. La preuve en image. Ouais, mais il détend la couve. Quand il tire beaucoup. Mais, il s'enlève en un morceau. Bon, il reste de la colle, mais ça va. Voilà, c'était le test. Allez, hop, on s'en va. Non, pardon. C'était le test. Donc, Sensuel Dilemme, ça fait très shoujo titre générateur. Seima, tu as tout à fait raison. Vous savez, le shoujo titre générateur, c'est un terme qu'on avait inventé dans MangaCast pour dire qu'en fait, il y a toujours des termes génériques et tu lances les dés et ça te donne un titre de shoujo. Voilà, et bien c'est tout à fait ça parce que dilemme, sensuel, vampire, love, je sais plus ce qu'on avait à un moment, on avait vraiment les mots tournaient en fait hein, dans toutes les mêmes séries, là, etc. Donc, Sensuel Dilemme, pourquoi pas.
Kairosaki, salut, je ne t'avais pas vu aussi. Saima, faut-il... Merci Saima d'avoir rappelé au boulet que je sais qu'il fallait venir. Mais oui, Kairosaki, tu nous avais dit que t'avais du mal à savoir qu'il fallait venir. Et oui, l'acétone, ça marche très très bien. Moi, j'ai une bouteille d'acétone chez moi. Ça enlève très 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 bien les traces de colle, en fait. Vous savez, c'est les trucs pour détacher les vêtements. Je sais plus, j'ai une bouteille là-bas. La prochaine fois, je vous montrerai mon super truc et astuce pour enlever les traces de colle. Ça marche très très bien. Ce qui m'embête, en fait, c'est quand vous enlevez souvent... Alors, attention avant que je parle de ce bouquin. Vous voyez la petite pellicule, enfin il y a une pellicule en fait de plastique, quand vous enlevez, vous tirez en fait tous ces stickers, souvent la pellicule fine de plastique se décolle, et donc vous avez une grosse bulle qui se forme, et là, voilà. Donc voilà. Le dissolvant à vernis, ça marche aussi pour enlever ça, TCA-Cyclo, en fait c'est de l'acétone dedans, donc ceci explique cela. On va donc parler de sensuel dilemme, qui se donne pas du tout comme ça en japonais, hein, puisqu'on parle de l'âge. Et c'est de Akimi Hata, et c'est en 4 tomes, la série est en cours, et c'est une série donc Red Light. Pourquoi? Parce qu'elle est coquine. C'est mignon, c'est coquin, c'est érotique. Non, c'est érotique, hein, c'est légèrement érotique, franchement ça... Est-ce que c'est plus érotique qu'Octave? Ben non, Octave est... En fait, c'est du même niveau qu'Octave, voilà, comme ça vous dit le truc. Et alors ça parle de quoi? Eh ben ça parle de l'héroïne qui s'appelle Shino. J'ai un petit doute. C'est Shino? Oui, c'est Shino. C'est Shino ou c'est Non, parce que je me trompe avec Family. Shino, merci. Et Shino, elle a 30 ans. Elle est toute jeune. Mais non, elle se sent déjà vieille. Au Japon, 30 ans, c'est assez vieux quand t'as pas fondé de famille. Et donc elle veut se marier. Elle se dit, bah voilà, j'ai 30 ans, il serait peut-être temps que je me fixe. Voilà, il est temps que je me marie, que je trouve quelqu'un. Et ben le garçon qui lui déclare sa femme, c'est pas un mec de 30 ans, c'est un petit genou qui s'appelle Mayuki. Et Mayuki, il a, je crois, 21 ou 22 ans. Ils ont donc 8 ans de différence. Et Mayuki déclare sa femme dès la première page en disant « Je vous aime, on sort ensemble ». Pourquoi? Comment? Bah en fait, c'est juste que... en fait, elle travaille dans une société, lui, c'est l'un des mecs qui vient pour l'intendance en fait des plantes. Et elle a été sympa avec lui, et donc il a dit elle est sympa, elle est belle, bim, coup de foudre, je me déclare. Ok, pourquoi pas. Elle, sur le moment, elle se dit c'est pas le mec de 30 ans, mais c'est bien le petit coup d'un soir. Donc du coup, elle la ramène chez lui, ils font leurs petites affaires, voilà. Et en fait, ça marche plutôt bien, il est sympa ce petit jeune, il est sympa, mais c'est un jeune. C'est-à-dire qu'elle note tout de suite les différences de niveau sur plein de trucs. Quand ils doivent sortir, il a pas d'argent, elle aime grand restaurant, enfin... voilà, elle met assez en exergue les différences d'âge et le fait que elle travaille, elle a de l'argent, lui il est encore étudiant, c'est pas tous les jours facile, ils sont pas la même vie, tout ça. Et donc elle lui dit, ok, on sort ensemble, jusqu'au jour où je trouve un mec qui me convient pour me marier avec, parce que moi je veux me marier, avoir des enfants, et voilà. Et lui il dit ok, on va avoir une relation ensemble, et je m'éclipse le jour où tu trouves ton prétendant. Et donc elle va continuer à chercher de son côté vaguement un mec qui corresponde à ses goûts, donc c'est-à-dire qui a plus de 30 ans, qui peut s'assumer, etc. Et à la fois, elle va bien se rendre compte que ça va être compliqué quand même, hein, Sandra San qui me fait « Je te le commande !» Mais n'hésite pas. Et donc du coup, c'est des... Alors, voilà, typiquement, on est dans les problématiques que j'aime bien, parce que la fille travaille, même si je pense qu'elle est un peu... Il n'y a qu'au Japon que vous allez avoir... Non, c'est faux, il n'y a pas qu'au Japon. Mais c'est quand même très fort au Japon, cette notion de différence d'âge, déjà qui ne se fait pas. Mais c'est très Asie, ça. En Asie, tu ne couches pas avec... Enfin, tu ne sors pas avec quelqu'un qui est plus jeune que toi, et c'est très très vrai pour les femmes. C'est-à-dire les femmes, ne prenez pas de petits genoux parce que c'est mal vu. Donc, et il y a vraiment ce côté... très séparatif des adultes. C'est-à-dire qu'à 30 ans, t'es adulte, accompli, il y a une pression sociale vraiment sur l'âge qui est bien plus forte que la nôtre, où nous finalement, aujourd'hui, c'est plus simple. Alors je dis pas que c'est tous les jours facile, il y a plein de familles où je sais très bien, c'est quand tu fais des enfants, c'est quand tu te maries, et même si t'as envie d'en avoir ou t'as envie de te marier, voilà, nous on fait... Il y a encore une pression là. Mais au Japon, c'est vraiment encore plus marqué. Encore une fois, sur le côté... elle a trouvé finalement, elle a trouvé un mec génial. Mais elle sait que socialement, ça passera pas. Donc, elle le refuse. Parce
ce qui, de mon point de vue, est pas très intelligent. Alors c'est drôle parce que je me disais, moi j'ai 10 ans de différence du coup avec la fille, je me dis, est-ce que je pourrais sortir avec un mec de 20 ans? Bah oui. Et là je me suis dit, ah ça ferait 20 ans de différence quand même. Ah ouais, ah ouais, je comprends. Bah je comprends surtout que 20 ans de différence finalement, c'est pas tant que ça. Moi je travaille avec des gens qui ont 20 ans, donc du coup qui ont 20 ans de différence avec moi, et honnêtement on s'entend super bien, et j'ai pas le sentiment... je pense que c'est parce que je suis très jeune dans ma tête. Sur certaines choses. Heureusement pas tout. Mais donc ouais, non, c'est marrant, c'est des problématiques sur lesquelles on réfléchit, de se dire, est-ce que vous pourriez sortir avec quelqu'un qui est 10 ans plus jeune, 20 ans plus jeune? Moi, curieusement, ça me pose... quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, non, je pense qu'on peut avoir les mêmes affinités, même les mêmes goûts, les mêmes choses. Alors évidemment, elle travaille, elle a des moyens, donc quand on lui dit, je vais aller au super restaurant français hyper cher, bah lui, il peut pas suivre, évidemment. Mais il va essayer de s'élever à son niveau. Alors j'aime pas dire ça parce que c'est faux, elle est pas en haut et lui en bas, c'est ridicule, mais il va essayer de s'accrocher pour lui plaire, et on sent bien sûr, la problématique du manga, c'est que bah elle va pas vouloir le quitter, lui non plus. Alors elle va rencontrer quelqu'un. Je vous spoil pas trop, mais elle va rencontrer quelqu'un qui correspond parfaitement à ce qu'elle veut. Gentil, beau, plus de la trentaine, qui veut se marier, qui veut avoir des enfants. Et c'est drôle parce que lui, il a le même souci. Il sort avec une fille qu'il connaît depuis la fac, mais cette fille ne veut absolument pas se marier, ni d'avoir d'enfants. Et lui, il veut. Ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas rester ensemble parce qu'ils ont des avis différents sur la famille, sur leur futur. Alors, petite pensée, parce que c'est drôle, j'ai connu des gens comme ça qui se sont séparés longtemps, parce qu'ils pensaient que... Enfin, il y avait des incompréhensions sur qu'est-ce que voulaient l'un et l'autre, et au final, aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Bisous, si vous m'écoutez, les copains. Et donc, ouais, cette problématique de... on s'aime mais on veut pas le même futur ensemble, c'est compliqué. Donc j'ai beaucoup aimé voilà. Moi j'ai beaucoup aimé ce titre, je l'ai trouvé... Alors la couverture m'avait fait de l'œil, mais je l'avais loupé parce que j'avais beaucoup de sorties à ce moment-là. Je suis triste parce qu'il n'y a pas beaucoup... Les scènes érotiques sont piou-piou érotiques, hein, c'est pas... on les voit à poil dans un lit, hein, donc ça va beaucoup plus loin que ça, c'est pas... Enfin, j'ai connu quand même beaucoup plus érotique sur les titres, sur certains titres de romance. Mais c'est quand même très mature, il y a des bisous avec la langue. Voilà, c'est vous dire le niveau, hein, voilà, bisous avec la langue. Ouhou, c'est fifou. C'est de quoi le mettre dans le red light, hein, quand même. Mais en tout cas, voilà, moi c'est des problématiques que j'ai trouvé très, très intéressant. Team 1982, mais voilà, évidemment. Alors, je le mettrai un jour, j'ai un super t-shirt qu'on m'a offert. Il y a marqué Team 1982... avec marqué 20 ans depuis 10 ans non, c'était marqué 20 ans avec 10 ans d'expérience. On me l'a offert pour mes 30. Ah bah du coup, on va arrêter d'en parler de mon âge. Voilà, donc franchement c'est une bonne série. Donc du coup, bah là on voit que l'adaptation graphique est faite par Catherine Bouvier de Black Studio. Comme je le disais, c'est là où on indique le nom, et même si moi ça me fait plus à écrire. C'est traduit par Léa Ledimna, que je ne connais pas du tout, du coup j'ai pas pu juger plus que ça, mais honnêtement ça se lit très très vite, avec des problématiques de vieille de mon âge. Ça c'est pour Sandra et Seima, voilà. Non, honnêtement, voilà, le mariage, c'est un... Alors pareil, à qui s'adresse ce genre de titre? Bah à des gens déjà, des adultes là pour le coup quand même. Pourquoi? Bah, parce qu'il est question de mariage, il est question de est-ce que tu veux... Voilà, est-ce qu'on veut se marier? Est-ce qu'on veut faire des enfants? Et si ton partenaire avec qui tu es ne veut pas, bah tu fais quoi? Tu restes avec, et si socialement tu peux pas rester avec la personne que tu aimes, parce que bah les conventions font que le regard des autres te disent bah non, il est trop jeune, il est trop vieux. Alors là aussi j'en connais des gens qui sont avec des gens avec des grandes différences d'âge. J'ai connu un couple qui avait 20 ans de différence d'âge. D'ailleurs je le connais toujours, en fait. Et voilà, ça doit faire 10 ans qu'ils sont ensemble. Ah, ça pose d'autres problématiques plus tard. Ça en pose pas quand t'as 20 et 40 ans. Ça en pose quand on a 40 et 60 peut-être, et après au-delà, évidemment. C'est bien, c'est dans le thème, hein, la retraite, tout ça. Non, à 60 ans, tu n'es toujours pas à la retraite. Bah non. Non, et à mon avis, quand moi j'y serai, eh ben, ça sera encore plus tard. À mon avis, ce sera 65, 67, 70, soyons fous. Pourquoi faire... Ouais, voilà, on va éviter de parler de ce sujet qui est hautement difficile en ce moment. Voilà, donc on en a terminé avec les chroniques de l'année, finalement.
parce que, comme je le disais en début de stream, il n'y a plus de sorties à partir de la semaine prochaine. Enfin, je crois qu'il y a peut-être 2-3 qui se battent en duel. Du coup, les 2 prochains lundis seront dédiés à les meilleures sorties, selon moi, de 2019, enfin les meilleures nouvelles séries voilà, qui vont sortir, enfin, qui sont sorties en 2019, je vais y arriver. Et le lundi 30, on se fera... Ah, j'ai une déconnexion d'OBS. Je sens que vous allez être déco. Voilà, Bena me dit planter. On va attendre que ça revienne. Je vais attendre le petit retour d'OBS qui va revenir très vite. J'aime bien parce que moi je vois toujours le chat. Alors ce qui est génial, c'est qu'en replay, vous continuez à me voir en fait, même si ça a coupé pour les streamers. Mais sujet trop sensible, je me suis fait censurer. Voilà, ça revient. Ça devrait revenir. Le chat va me confirmer que ça revient. La technique va me confirmer que c'est revenu. Coucou les gens. Et voilà, c'est revenu. Désolé, petite coupure d'OBS. Alors comme je disais en coupure, hein, c'est que quand moi je fais les vidéos, quand vous les retrouvez sur YouTube, en fait ça ne coupe pas. Ça ne coupe que pour vous. Désolé. On s'est fait censurer. J'ai dit le mot trop, j'ai dit voilà, un mot qu'il fallait pas dire, j'ai dit retraite. Donc je disais, le programme. Attendez, je vais me le sortir. Lundi 23, juste avant Noël, on se retrouve pour un stream spécial. Spécial meilleure série 2019, meilleur lancement de série 2019. Peut-être qu'on reparlera de séries dont j'ai déjà parlé. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, le lundi 30, juste avant la fin d'année, on ne fêtera pas certainement la fin d'année ensemble, mais on se fera au moins le 30 au soir, ensemble, 21h, où là je sortirai les news 2020, toutes les annonces 2020. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez? De façon à ce que vous fassiez votre liste au Père Noël, et que vous me disiez qu'est-ce que vous voudriez voir chroniquer en 2020. Donc on va retrouver un petit peu toutes les annonces. Il y a eu des très belles annonces, chez Akata notamment, j'ai vu plein de belles choses. Il y a Sailor Moon les 20 ans. Ça, je vais en parler. Par contre, je ferai pas le menu ici, hein, je parlerai de beaucoup plus de choses, hein, je fais pas juste 5 séries en 2020, évidemment. Désolé Kyle, mais si tu veux venir, tu peux venir. Mon chat qui... Vous le voyez pas parce que... Voilà, là je le touche, vous voyez, il est pas très loin. Hein. Il est câlin. Par contre, ils t'entendent. Donc, déjà plus de 30 titres que je vais acheter en 2020. Ouais, pareil, il y a... Alors, Sailor Moon, j'ai pas vu la date encore, mais c'est les 20 ans de Pika, et donc pour les 20 ans de Pika, il y a beaucoup de rééditions. Il y aura Kobato notamment, il y aura Sailor Moon. Enfin, je vous propose le 30, on reparle de tout ça. Entre-temps, il y a quand même aussi les streams du jeudi. Donc, jeudi dernier, on a vu Gris. Alors, si vous l'avez pas vu, franchement... vous avez dans ma chaîne les replays de tous les streams jeux vidéo que je fais. Alors je les mets pas sur YouTube parce que mon YouTube ça sert vraiment que pour les mangas je pense. Mais regardez juste les débuts de Gris, c'est magnifique, c'est un jeu incroyable. J'ai mis ma fille de 4 ans dessus, elle est dingue. C'est super beau donc n'hésitez pas. Cette semaine, il n'y aura pas de stream jeudi parce que j'ai ma soirée de Noël, si la grève me le permet, de ma boîte. Du coup, je le ferai ou mercredi ou vendredi, avec probablement mercredi. Donc si vous êtes là mercredi, je sais que j'ai moins de succès sur les jeux vidéo, mais je vais continuer à en faire parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. On a hâte de vous faire découvrir plein de jeux. Pour mercredi, je ne sais pas encore quel jeu ce sera, j'hésite avec plusieurs. On a fait des petits achats, donc du coup, on verra. Mais c'est vrai que il y a pas mal de gens qui nous avaient demandé un titre, et donc du coup, on l'a acheté, on vous proposera. Donc voilà un petit peu pour la fin d'année. Il y aura donc encore... Et est-ce qu'il y aura un stream le jeudi après la nouvelle année? Je ne sais pas encore. Je vais voir ce que je vais faire. J'ai des belles annonces aussi à faire sur... vous le savez, cette chaîne, je l'ai faite aussi parce que je voulais que l'on puisse avoir des interviews. Je voulais faire... Donc je remercie encore grandement les éditions de Chateau d'avoir accepté Nico Nico qui est venu ici. Alors ça c'est sur YouTube si vous voulez. J'ai pas fait beaucoup de pubs dessus parce que c'était un peu compliqué. En fait j'ai pas osé. C'est bête hein, mais j'ai pas osé faire de la pub parce que c'était 3 heures. Je fais pas de montage. Donc c'est 3 heures pures et je me suis dit que ça intéresserait personne. Du coup j'étais là en mode mais il faut le faire pour Chateau donc je ferai un peu plus de communication sur ces soirées. Alors Seima, pour te répondre, oui, Seb a accepté l'invitation. Donc j'ai déjà prévu pas mal d'invités, j'ai pas mal de... En fait, ça sera donc une fois par mois, vous avez un invité qui vient ici, et c'est une interview en mode jeu vidéo, on fait plein de choses, on regarde plein de trucs.
Mais c'est long, je comprends, en fait on parle, on est quand même avec des potes, donc du coup, et vous pouvez poser vos questions, donc c'est aussi une grande discussion. Alors je pense pas que je ferai 3 heures tout le temps, hein, ça dépend des gens, l'affinité que j'ai avec eux aussi. Seb, je le connais, mais je le connais pas si bien que ça, je pense qu'il connaît plein de gens, et je pense pas qu'il... Voilà, on verra. Nico, on se connaissait déjà un petit peu plus, donc tout dépendra. Si j'invite un jour Thunder Geek, ou voilà, forcément on a plus d'atomes crochus que d'autres. Donc on verra, mais en tout cas, sachez que dès la rentrée, donc dès janvier, vous retrouverez une fois par mois une interview, donc ça sera les vendredis soirs, une fois dans le mois, donc bien sûr je ferai de la com pour vous prévenir, donc c'est interview live game, et encore une fois, allez sur ma chaîne YouTube pour retrouver donc le replay du premier que j'ai fait, avec les éditions de Chateau, et on s'est promis avec Chocho de travailler sur le rendu visuel, c'est-à-dire que aujourd'hui on filme avec un iPhone, on a conscience que ça a quand même ses limites, il y a pas mal de enfin on a pas mal de soucis, avec le son ça passe pas non plus très bien, donc on va améliorer tout ça, la chaîne va s'améliorer, là je trouve que sur l'ambiance manga, il n'y a aucun souci, ça tourne bien, vous avez l'air d'être plutôt content, donc voilà, j'ai Spade on discute effectivement pour qu'il puisse venir aussi. Donc voilà, mais pareil, vous avez des invités qui vous intéressent, bah, n'hésitez pas à me le dire, et puis on peut toujours essayer. Hein. Parfois, enfin voilà, parfois il faut juste se lancer, il faut se tenter, et puis on peut avoir des invités de qualité. Mais si vous voulez, on peut aussi inviter Sandra, Doudou, qui habite pas loin. Il y a Béna qui est pas loin aussi de la maison. Enfin non, en fait ils sont très très loin. Ils habitent dans la même ville et c'est à l'opposé de Paris pour moi. Mais c'est pas grave. Donc voilà, merci encore de votre présence, c'est grâce à vous que la chaîne grandit, là on a encore des nouveaux followers, on a dépassé les 110, j'ai des nouveaux abonnés aussi, donc c'est vraiment super chouette. On prépare encore, là c'était un petit peu le rodage, c'était le mois de rodage, mais je vous promets plein de belles surprises pour l'année prochaine, donc continuez à suivre la chaîne. On se dit donc, si vous avez tout suivi, non pas à jeudi, mais probablement à mercredi, on va s'arrêter là, parce que je pense pas que ce soit vendredi. Et puis, bah, on se dit bonne lecture à tous. J'espère que les titres vous ont donné envie. N'hésitez pas, encore une fois, à visiter tous les réseaux sociaux, à vous abonner, à vous inscrire, à me follow de partout, pour ne rien rater, n'est-ce pas, Kaelo Zaki? On t'a repéré tout à l'heure. Merci à tous, des bisous, à bientôt, et puis à très vite en fait. Salut!